Déconfinement, le retour à la normale se précise. L'Algérie a encore allégé à partir de ce mardi 1er septembre les mesures de confinement décidées pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. La levée totale des mesures préventives ne pouvait pas être décrétée puisque le virus circule toujours avec une moyenne de 350 nouvelles contaminations quotidiennes, mais le retour à une vie normale par les Algériens se précise et se fait progressivement. À partir de ce 1er septembre, ce ne sont plus que 18 wilayas, au lieu de 29, qui sont concernés par le confinement à domicile partiel. D'autres commerces et lieux publics sont également autorisés à ouvrir, comme les crèches, les librairies, les salles de lecture et les musées. Les plages ont été rouvertes depuis le 15 août, ainsi qu'une partie des mosquées. Les cafés et restaurants ont été autorisés à reprendre l'activité à partir de la même date. Quasiment tous les types de commerces et activités sont désormais ouverts, y compris les transports publics qui reprennent à travers tout le territoire et pendant toute la semaine, à l'exception des week-ends dans les wilayas toujours soumises au confinement. À la faveur de l'amélioration de la situation sanitaire, d'autres mesures d'exception sont aussi levées, comme l'interdiction d'enregistrer les actes de mariage et la mise en congé des femmes enceintes ou ayant des enfants en bas âge. Les rassemblements, les rencontres familiales notamment les mariages et les circoncisions demeurent en revanche interdits. Ce qui reste à faire pour un retour total à la normale. Pour un retour total à une vie normale, il reste l'ouverture totale des mosquées, l'autorisation des rassemblements et des mariages, la reprise des liaisons aériennes et maritimes avec l'étranger, l'ouverture des frontières et la reprise des compétitions sportives et des cours pour les élèves et les étudiants. Cela devrait continuer à se faire progressivement dans les prochaines semaines, en fonction de l'évolution de la propagation de la pandémie. Les dates des rentrées scolaires et universitaires ont été fixées respectivement au 4 octobre et 19 septembre et, pour le moment, elles sont maintenues, tout en prévoyant bien entendu des mesures exceptionnelles de prévention sanitaire et de distanciation sociale, comme la répartition des élèves sur des classes réduites. Rien n'a été décidé pour le moment pour les compétitions sportives, mais il semble que l'on se dirige vers la reprise des compétitions, notamment celles de football, à huis clos dans un premier temps. Certains clubs de l'élite comme la JS ont même repris les entraînements en prévision de la prochaine saison. Un retour total à la normale n'est pas envisageable dans l'immédiat. La pandémie est toujours là et le pays n'est pas à l'abri d'une recrudescence. De nombreux pays qui ont trop vite crié victoire et décrété la levée du confinement font face à une deuxième vague de l'épidémie et songent, comme c'est le cas de la France, à reconfiner les régions les plus touchées. L'Algérie elle-même a connu un tel scénario en adoptant une feuille de route de sortie du confinement mise en application à partir du 14 juin. 2 semaines plus tard, le pays a connu une recrudescence de la pandémie jusqu'à enregistrer un pic de 675 nouveaux cas pour la seule journée du 24 juillet. Les spécialistes avaient mis en cause le laisser-aller qui a suivi le début du déconfinement, beaucoup de citoyens ayant cru à la fin de l'épidémie. On avait aussi pointé du doigt l'Aïd el-Fitr, fêté les 24 et 25 mai, qui aurait donné lieu à des sorties et des visites familiales. Les leçons de cet épisode semblent retenues puisque l'allègement progressif décidé à partir du 15 août n'a pas donné lieu à une recrudescence. Bien au contraire, la tendance à la baisse se maintient et la décrue se confirme de jour en jour. Ce qui n'empêche pas les spécialistes de multiplier les appels à la patience et à la vigilance. L'Algérie a perdu 30 milliards de dollars à cause de son accord avec l'Union européenne. Alors que la zone de libre-échange, Algérie et l'Union européenne est censée entrer en vigueur demain mardi, 1er septembre, des voix s'élèvent pour renégocier les accords. Ce partenariat est remis en cause par plusieurs experts, ce qui a incité Abdelmadjid Tebboune à demander la réévaluation de l'accord commercial multilatéral avec l'Union européenne. Un accord qui a causé à l'Algérie de lourdes pertes estimées à 30 milliards de dollars, selon l'économiste Abdelkader Beriche qui s'est exprimé sur les ondes de la radio Chaîne 1, ce lundi 31 août. Ainsi, cet accord controversé pourra achever une économie déjà mal en point, qui a besoin de protection devant des économies beaucoup plus performantes. Les experts en économie ont signalé le déséquilibre produit par cet accord qui est surtout en faveur de l'Union européenne. En effet, 15 ans après l'entrée en vigueur de ce partenariat, l'Algérie est devenue un marché pour l'Union européenne.
Cette dernière en a profité pour écouler ses produits sans pour autant investir en Algérie, comme le stipule l'accord. Les nouvelles orientations économiques imposent la renégociation de l'accord. L'analyste économique Alali Mokhtar considère que l'orientation de l'Algérie vers la diversification économique et la diversification des partenaires lui impose une ouverture vers d'autres marchés, tels que la Turquie, la Russie et les États-Unis. Une nouvelle approche qui nécessite la renégociation de l'accord avec l'Union européenne, qui a causé de lourdes pertes au trésor public parce qu'il n'est pas un accord global et il n'a pas mis en œuvre toutes ses dispositions. Pour l'expert économique Abdelkader Berich, le moment est venu pour réformer les articles de cet accord de manière qui arrange les intérêts du pays. L'expert a mis en exergue les défaillances de ce partenariat ainsi que ses carences, qui ont fait qu'il est en défaveur de l'Algérie. Il a affirmé que l'Algérie est vue comme un simple marché pour écouler les marchandises. Le démantèlement tarifaire a coûté au trésor public plus de 30 milliards de dollars durant ces 15 dernières années. Algérie, plus de 3 milliards d'euros auraient été transférés à l'étranger. Les fonds algériens détournés par de hauts responsables et hommes d'affaires et placés dans des banques ou investis dans des affaires immobilières ou autres représentent des sommes colossales. Ces sommes avoisinent les 3 milliards d'euros, rapporte le quotidien Le Soir d'Algérie ce mardi 1er septembre. Le journal s'appuie sur des sources proches du dossier. Ainsi, le débat sur l'argent détourné et placé à l'étranger est relancé ces derniers jours après les révélations d'un journal français sur une demande d'aide formulée par les autorités algériennes à la France, afin de récupérer cet argent. Il s'agit de sommes colossales ayant servi à certains dirigeants et hommes d'affaires d'acquérir des biens à l'étranger à leur nom, à ceux de leurs proches ou carrément au nom d'entreprises écrans. Comme souligné dans un précédent article, l'Algérie s'intéresse notamment au cercle proche de l'ancien président déchu Abdelaziz Bouteflika. Le Soir d'Algérie souligne que l'Algérie a récolté des informations sur le patrimoine de ses responsables politiques et hommes d'affaires qui ont détourné l'argent public. Il révèle que les commissions rogatoires dépêchées pendant près d'une année ont enquêté et dressé une liste qui a été ensuite transmise à la justice. Le cercle proche de Bouteflika dans le collimateur selon la même source. L'enquête sur la prétendue fille d'Abdelaziz Bouteflika a révélé que cette dernière a transféré 155 000 euros en Espagne. Quant aux frères Kouninef, ils ont transféré 500 000 dollars à l'étranger. Maïdine Takou a procédé, quant à lui, au transfert de 1 198 298 341,88 dollars et 890 340,81 euros. Mourad Elmi a acheté pas moins de 8 maisons en région parisienne, pour une somme globale de 24 185 112 euros. Son frère, Kidé, est propriétaire de 3 maisons de luxe, une à Paris et 2 autres à Monaco, d'une valeur totale de 2 619 900 euros. S'agissant des transferts de fonds effectués par Ali Haddad, ils sont estimés à 1,5 milliard d'euros. Cette liste exhaustive ne contient, cependant, pas certains noms qui n'ont pas été définitivement condamnés. Elle révèle néanmoins l'étendue de la saignée des devises algériennes. Il faut souligner que plusieurs zones d'ombre et interrogations entourent cette opération de lutte contre la corruption. Les experts s'interrogent sur les raisons pour lesquelles seul le cercle proche de l'ancien président déchu est inquiété. Les révélations sur les biens de Gaïd Salah et ses enfants ont jeté un véritable pavé dans la mare. Les agences de voyage appellent à la réouverture des frontières. Les conséquences de la pandémie de coronavirus sont désastreuses sur le secteur du tourisme en Algérie. Cette filière est l'une des plus touchées par la crise sanitaire. Les agences de voyage et de tourisme sont toujours dans le rouge, bien qu'elles aient été autorisées à reprendre le service. Les voyagistes interpellent les pouvoirs publics pour sauver la filière, notamment par l'ouverture des frontières. Ils ont affirmé au journal Liberté paru ce mardi 1er septembre, que sans de cette décision, le secteur ferait faillite. Ainsi, ce secteur est au bord de la faillite. Les 3500 agences de voyage que compte l'Algérie ont cessé leurs activités pendant plusieurs mois. Plus de 150 000 travailleurs du secteur risquent le licenciement. Les responsables des agences de voyage et du tourisme ont tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Ils estiment que les pouvoirs publics n'ont pas pris en considération leurs doléances. Ils nous ont promis des aides,
Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien vu venir, déplore-t-il. Le président du syndicat national des agences de voyage, Bachir Djeribi, assure que la situation devient intenable. Il appelle à une intervention urgente des pouvoirs publics pour atténuer, un tant soit peu, ce sinistre causé par la Covid-19. Quant à Sofiane Benali, patron de l'agence SOS Travel d'Hydra, à Alger, il affirme « Nous avons beaucoup de charges en plus des salaires, alors que nous n'avons pas fait rentrer un seul centime depuis mars dernier. Il est vrai que nous avons puisé dans nos économies, mais c'est loin d'être évident, surtout que ça dure dans le temps et que nous ne disposons d'aucune visibilité quant à une éventuelle reprise imminente de l'activité. » Il ajoute que malgré toutes les promesses, l'aide n'arrive toujours pas. C'est une question de survie, mais c'est également une question de dignité. Nous sommes un maillon important dans la chaîne touristique et nous méritons une place respectable en tant que partenaire incontournable qui contribue fortement à la relance de notre économie. Seule l'ouverture des frontières peut sauver le secteur. Ce constat amer, conjugué à la faiblesse du tourisme local, a poussé les voyagistes à interpeller les pouvoirs publics pour l'ouverture des frontières. Ils estiment que c'est la seule solution pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Pour Ali Yahi, patron de l'agence Bicha Voyage de Bab El Oued, la réouverture de frontières est le seul moyen d'arrêter la saignée. Il souligne qu'à faire du tourisme local, alors que les conditions ne sont pas réunies, c'est peine perdue. Nous avons essayé de le faire, et nous ne récoltons que des miettes. Beaucoup d'agences, qui étaient en partenariat avec Bicha Voyage, ont fermé boutique et beaucoup d'autres ont retiré le million de caution déposé au niveau d'Air Algérie pour la billetterie. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.